Salut à tous, salut Freeplan TV. On est en live sur Twitch ce soir pour discuter de l'actualité de la semaine de Plend et on sera en rediffusion sur YouTube à partir de demain. Salut Nocif. Salut Norse, comment Com- vas-tu ce soir? Très bien, très bien, très bien. Et toi? Ça va super, merci beaucoup. Ready pour parler de cette semaine de news où il y a mine de rien et je trouve qu'il y a un peu de dossier quand même cette semaine. Ready comme jamais. Ok, super. Ben écoute, je te propose qu'on s'y mette tout de suite. On va voir un petit peu en vrac les informations qui ne nécessitent pas trop d'approfondissement. Eh bien écoute, on a un nouveau compte Twitter, Upland World, qui a été créé, qui a visiblement été validé par Upland. Upland nous a invités à les suivre. Qu'est-ce que c'est? Alors, difficile de dire ce que c'est pour l'instant. Mhm. Donc, ce qu'on a pu cerner, c'était que c'était un compte clairement officiel. Donc, c'est clairement le compte officiel. C'est un deuxième compte officiel de Plaine, on va dire. En revanche, savoir vraiment quel va être le but de ce compte? C'est un petit peu dur aujourd'hui. Ce que on peut dire, c'est juste que par rapport à la communication qu'ils ont faite, c'est que ça va être un petit peu le lieu de partager tout ce qui est un petit peu pop culture et tout ce qui est nos assets et un petit peu tout ce qui se passe in-game. Ça sera potentiellement moins axé sur tout ce qui est de ce qui se passe pour Upland en dehors de Upland, on va dire. Comme Hmm. par exemple ce qui s'est passé à Davos, tout ça. Côté, Ça sera côté business, comme je dirais. exactement. Ok. Bah écoute, ouais, moi ça me semble être une très bonne initiative. Deuxième petite news en vrac. Alors là, tu nous donnes un petit mot d'explication. C'est toi qui m'as fait remonter le sujet. Donc on est sur un événement communautaire pour soutenir dans les suites du partenariat avec Suzanne, je ne sais plus trop comment d'ailleurs, Suzanne, Voilà, rappelle-moi. pour la faire bref, en fin de compte. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec Upland, on va dire Upland Me. C'est vraiment un event communautaire. Donc je sais pas si vous connaissez donc le Bored Upland Club, qui est qui a été créé par The Metaverseur, qui est quand même une figure assez emblématique d'Upland aujourd'hui. Et c'est extrêmement triste, mais sa femme est mourante, voilà, d'un cancer du sein. Et en fait, tout ce que donc le partenariat avec G-Comment, Plaine a mis en place l'année dernière. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une association caritative qui fait des levées de fonds pour la recherche sur le cancer du sein, etc. Et donc c'est assez triste parce que du coup, The Metaverseur, il est plus vraiment dans la communauté depuis quelques moments maintenant, puisque en fait, il a dit que sa femme est vraiment en fait sur la fin de sa vie et du coup forcément il a laissé Plaine pour l'instant pour se consacrer à sa femme malheureusement jusqu'à ce qu'elle parte a priori donc c'est vraiment extrêmement dur donc pour toutes les personnes qui ont été en communication avec lui parce que c'est quand même quelqu'un d'assez public et on le connaît un petit peu tous. Donc c'est vraiment terrible mais c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Donc en fait, cet event, c'est tout simplement pour lui rendre hommage. Donc en fait, il invite tout le monde aujourd'hui à se rendre donc c'est à Los Angeles, dans le quartier de San Pedro, où ils ont leur node. Donc c'est Buck, hein, c'est Bored Open Club. Et du coup, voilà, si vous avez le bloc Explorer de G-Command, on le met comme avatar et puis voilà, on lui fait une pluie de scènes voilà, Pour juste soutenir en tout cas, ouais. soutenir, voilà. Et donner un Donc, maximum de force. voilà, ne vous sentez pas obligé d'y aller, bien sûr, On, on on trouvait comprendra, en tout mais cas l'initiative tout à fait tout à en fait honorable. adéquation et honorable, et donc voilà. Et si vous pouvez avoir une petite pensée pour elle, c'est déjà pas mal. Exactement. Passons à Euh, des choses plus gaies. Dans un registre un peu plus gai, tu m'as fait remonter apparemment un message que Plent a envoyé à la communauté pour prendre contact avec nous. Amusant. Alors, du coup, c'est pas à moi qu'ils ont envoyé. Du coup, Non, non. c'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais la semaine dernière, certains joueurs ont reçu en fait un questionnaire, mais qui était bien stipulé que ça ne servait à rien d'envoyer le lien à d'autres personnes parce que c'était un questionnaire qui était envoyé à des personnes ciblées. Donc en fait, a priori, c'était pour les personnes qui ont commencé le jeu il y a un petit moment, et ça a été fait. Et maintenant, en fait, il y a cette nouvelle campagne en fait, qui est faite pour, a priori, donc ça, c'est un ami à moi qui a reçu ça, qui n'est pas un très très vieux Uplander. Et donc, en fait, c'est vraiment, ça va être un questionnaire.
Alors, donc ça va être donc un feedback qui va être très axé sur l'onboarding. Parce que donc, vu que c'est un nouveau joueur, il a la mémoire fraîche sur le onboarding, c'est-à-dire l'arrivée dans Upland, les premiers moments sur Upland. Alors, ce qui est intéressant de noter là-dessus, c'est que alors, il y a plusieurs choses intéressantes à noter. La première chose, c'est que déjà, on vous propose, donc vous avez la chance de potentiellement, si vous êtes sélectionné donc au questionnaire, en fait, vous pouvez potentiellement gagner 50 000 UPEX ou bien choisir un bon Amazon de 50, donc de 50 $. Donc ça, c'est déjà assez anodin. C'est la première fois que Upland nous offre autre chose que du contenu Upland. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, c'est pas un questionnaire à remplir. En fait, on remplit un formulaire pour expliquer la langue qu'on parle, etc., le nombre de temps. Et si vous êtes sélectionné, en fait, vous passez dans une interview. Donc, c'est une interview orale, en fait, on va dire. Et du coup, donc tout ça dit, donc ça c'est très très bien, le format est super. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on vous a parlé, donc il n'y a pas très longtemps, que Upland allait changer complètement son onboarding. Donc c'est-à-dire en fin de compte, la prise en charge des nouveaux joueurs à l'arrivée va être radicalement différente. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est vraiment ça qui nous empêche d'avoir de la vraie rétention, parce que les gens sont très impressionnés par Upland ou alors désintéressés complètement dans les premières minutes sur lesquelles ils arrivent sur la plateforme. C'est Donc c'est très c'est même pas, c'est incompréhensible. même pas intéressé, c'est submergé. Je pense qu'ils sont Oui, submergés par à la fois le nombre de possibilités pour ceux qui s'en rendent compte, ou par l'absence de possibilités apparentes pour ceux qui creusent pas plus que ça. ouais, ça a vraiment l'air. Enfin, ouais. Enfin, bref, c'est très, très, très. Mhm. Le feeling est très, très mauvais a priori, à prime abord. Donc, en vrai, euh, tout ceci n'est pas que, en fait, quelque chose pour un simple feedback. En fait, tout ce feedback va être utilisé vraiment pour la prise en charge de ce nouvel onboarding. Donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, donc, ils avaient prévu de délivrer, bah voilà, ils l'ont mis en place. Donc, ils vont passer par là, ils vont prendre le maximum de feedback. Et après, et ben, ils vont développer la nouvelle prise en charge. Donc, on a vraiment hâte parce que ça pourrait vraiment faire un changement drastique sur la rétention de joueurs et donc avoir une base player qui grossit au lieu de stagner. Exact. Prochaine news en vrac. Alors là, on repart un peu dans la sombritude des choses. On a visiblement des joueurs qui se sont retrouvés en prison parce ils ont vraisemblablement acheté des EPEX sur le marché noir. Donc ça, c'est évidemment un problème, mais Blend a réagi. Ils ont mis ces joueurs en prison. Donc voilà, on le rappelle à toute fin utile. Si on vous fait des propositions curieuse, renseignez-vous bien et soyez toujours prudent. N'hésitez pas à poster sur Frup si vous hésitez pour quoi que ce soit. On vous donnera toujours Voilà, notre n'achetez pas de avis. PEX. N'achetez pas de N'achetez pas de PEX en PEX. dehors du store officiel de Blend en tout Même cas. dans le store, achetez pas de PEX. Mm. Non, mais c'est très important parce que maintenant, ils vont pas rigoler. Je pense que maintenant, ils ont mis en place des IA qui sont derrière. Donc, du coup, ils vont pas vous louper. Ok, voilà. Donc ça c'était pour la petite news sombritude de la semaine. Dans le plus réjouissant à nouveau, on a la possibilité d'envoyer des messages directement aux utilisateurs depuis leur profil. Ce qui est quand même cool, hein, ça donne un peu plus de visibilité à la fonction parce que malheureusement, moi je déplore toujours qu'il n'y ait pas une petite notification qui se mette sur l'insigne de la messagerie pour te dire que tu as un message. Je déplore toujours qu'il faille aller voir et Ah, regarder Il y a, si. il y a, il y a une notif? Tu reçois pas Euh, le petit point d'exclamation? Attends, en notification sur mon téléphone ou quand tu ouvres l'application sur l'icône de la messagerie? Sur l'icône de la messagerie. Ah, toi, tu veux une notification sur l'icône de Non, 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 l'application, non, non, pardon. non, 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 moi je voudrais une notification sur la messagerie. J'ai pas de notification sur la messagerie. Alors, normalement, quand tu reçois un message, tu dois avoir un point d'exclamation qui se met dans la bulle. Ok, très bien. Ben écoute, Ouais. c'est bizarre parce que j'ai encore reçu un message ce matin et je l'ai pas vu. Donc écoute, hésite pas à Étonnant. m'envoyer un petit message, on va tester ça. Allez, je fais ça tout de suite. Alors, ok, super. Je passe à la news suivante. On passe à la Spark Week. Voilà, bon ben écoute, la Spark Week, elle est de retour, hein. Et oui, elle est de retour. Donc, en fait, on a été des gros complotistes de penser que ça allait disparaître à tout jamais. Non, c'est de retour. Donc, un afflux de Spark en masse dans le store donc, est présent actuellement, je suppose. Donc, voilà, si vous avez les poches bien remplies et que vous voulez acheter des Spark en plus, eh ben, faites-vous plaisir, hein. Exactement. On a eu également le Carnaval Ornament Contest. Alors, hop là, attends, parce que là, j'en perds le contrôle de ma souris. Donc là, les votes
sont rendus publics. Est-ce que Nocif, le problème qu'il y a eu tout à l'heure est résolu? Alors Parce que oui, donc ça, tout ils à ont l'heure, enlevé les. les votes ont disparu du profil. Enfin, en tout cas, nous étions en train de préparer le live tout à l'heure et les votes avaient disparu du profil, mais en cours de route, ils sont revenus. En tout cas, chez moi. Et on ne savait pas si c'était parce que j'avais voté ou si c'était revenu correctement chez tout le monde. Donc là maintenant, ça paraît bon, Nocif? Oui, c'est tout Voilà. à fait bon. Je suis dessus. Je vous confirme, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à aller dans votre profil. Dans votre profil, vous verrez, donc là ici, comme sur les images, hein, vous avez les différents votes qui apparaissent. Vous cliquez sur la petite flèche verte à côté d'un vote. Il vous montre les différents participants avec les différentes propositions. Et à la fin du vote, vous pouvez choisir le meilleur participant dans chaque catégorie qui sont présentés dans votre profil. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Nocif? Non, je t'en prie. Ok. On vous en a parlé la semaine passée, l'Ultimate Fan Challenge. Je vous avais dit que c'était le challenge qui allait se dérouler en plusieurs rounds. Et bien cette semaine, le round 2 a commencé. Donc n'hésitez pas, si vous participez, faites monter votre fan score et participez à ce round 2. Dernière petite news en vrac, nous avons Upland n'est officiellement plus une terre plate. Oui, alors ça, je pense que ça cache. Voilà, une fois de plus, on voit que le plan est institutionnalisé parce que même maintenant, ils s'attaquent à tous. Voilà, ils veulent cacher que la Terre est plate. Donc voilà, ils reproduisent une sphère comme si on ne savait pas, comme si on était dupe. On sait très bien la Terre est plate. C'est une pizza. Quatre E- fromages. Exactement, exactement. C'est pour ça d'ailleurs le Pizza Day, c'est parce que la terre est plate. Mm. Alors, bah écoute, moi je trouve que Alors du coup, c'est petite update. mine Donc de rien, c'est quand même une fameuse nouvelle, je trouve, d'avoir ce planisphère, et ça ouvre beaucoup de possibilités, je trouve. moi, je trouve ça génial. C'est peut-être moi qui vois un peu trop loin, mais je trouve que la limite devient fine au fait de pouvoir avoir de nouvelles planètes qui arrivent dans le système solaire, et je trouverais ça complètement fou. D'accord. Ah non. Laisse-moi rêver, laisse-moi Déjà, rêver. tout le monde se plaint qu'il y a trop de propriétés qui ont été releases à Buenos Aires. Toi, tu veux ouvrir la Lune, carrément, quoi. Exact, Dis exact. donc. Ce serait incroyable. Enfin bref, non, Ouais. c'est un Mais peu ça pour la arrivera de blague. toute façon, hein. C'est un peu pour la blague, mais je trouve ça vraiment stylé d'avoir un système Ça solaire change comme ça. tout au final, hein. Mhm. Mine de rien, ça te donne. Enfin, En fait, il y a déjà une côté immersif, je trouve. je trouve qu'il y a simplement une accroche en plus avec le monde réel et ça va complètement dans le narratif du projet. Donc voilà pour cette terre plate. On a alors quelques news au niveau de la team. Alors là, on va passer un peu là-dessus vite fait. Donc, il y a eu évidemment le sommet de Davos où il y a eu pas mal de rencontres. On voit ici avec Sébastien Borget de Sandbox. On voit avec Cathy Hackle, Into the Metaverse, voilà, on voit en tout cas que tout ça est un petit écosystème de gens qui se connaissent, qui participent au même projet. Là, on a Dirk Lewis qui vient présenter l'OMA 3, donc l'Open Metaverse Alliance, dont de Sandbox, Decentraland, etc. Sont également membres. Donc tout ça est un petit univers qui travaille pour l'instant bien main dans la main. On a Yatsu ici à droite sur l'image que je vous place, qui est le CEO de Animoca Brands, donc comment décrirait-on ça, le grand conglomérat qui vient aider le développement du métaverse libre, on va dire. Oui, le métaverse Je suis un, ouvert, le métaverse libre, le métaverse libéral, le métaverse je vends peut-être un peu. intercommunauté, interconnecté, on va dire. Je survends peut-être un peu le truc, mais Animoca, voilà, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on en parle de temps en temps. C'est quand même un très très gros projet qui soutient vraiment la communauté. Donc c'est cool de les voir là également au forum de Davos discuter. On a, alors ah, c'est bizarre, j'ai plus la photo. Ah si, voilà, la photo est là. Ici à droite d'ailleurs, on voit Yatsu avec Dirk Lewis et Aidan de Plend. Il y a Sébastien Borget de Sandbox. La demoiselle, par contre, je ne sais pas qui c'est. Je sais que la dernière personne, c'est Sarah McKenna de Alien World. Donc voilà, un petit écosystème où tout le monde se connaît et où les intérêts convergent en tout cas. Et le forum de Davos a été une belle caisse de résonance pour toutes ces belles idées.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à toutes ces news davosiennes? Non, juste, je veux vous dire que faut pas oublier qu'Animoca, c'est le contenu. Et que Mhm. Upland est en train de travailler à faire rentrer le contenu Animoca sur Upland. Donc, bientôt, vous pourrez plus vous plaindre qu'il n'y a pas de jeu parce que il y a tout l'univers Animoca qui va se déverser a priori. Exact. Mais justement, en parlant de il n'y a pas de jeu, nous voici sur le dossier Epic. J'ai mis attention spéculation parce que là, il y a absolument rien qui a été confirmé. On a simplement vu passer deux nouveaux joueurs, Epic et Epic underscore 1, qui sont tous les deux à des stades qui ne correspondent pas du tout à leur net worth. Donc on a Epic qui est Uplander avec 10 millions de pex et on a Epic underscore 1 qui est Visitor avec 20 millions de pex. Les captures ont été prises ce matin, donc normalement ça n'a pas dû changer entre temps. Et Nocif, nous avons cherché pour vous, nous avons investigué, nous avons gratté les tréfonds d'internet pour trouver une spéculation qui tenait la route. Et notre spéculation est celle-ci. Si vous souhaitez jeter un petit coup d'œil à ce projet, c'est sur http://www.epic avec un k.gg. Et c'est un projet qui semble, en tout cas, plutôt bien cadré avec ce que Plaine propose, ou en tout cas, la synergie semble assez claire. Nocif, tu prends le sujet ou j'y vais? Ah oui, je prends, je prends. Vas-y. J'essayais juste de choper le lien de la page que je vais mettre dans le chat parce que maintenant, nous, on est des pros de Twitch. Euh, alors, hop, Et je vous enlève là, ma webcam un instant, comme ça vous voyez également le logo de Epic qui est juste derrière ma webcam. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Donc, on peut noter, alors, il faut bien faire la différence. Donc, à gauche, on a les partenaires. Donc, en bas à gauche, on a les partenaires. Donc, vraiment d'Epic. En revanche, en haut à droite, donc voilà, vous avez Nintendo, Tetris, Pokémon et Pony machin. IBM, Et du coup, Ethereum, etc. voilà, exact, et ça suit comme ça. Donc ça, en fait, ça, c'est des personnes. Donc il y a des personnes qui ont participé au projet d'Epic, qui ont par le passé participé à tous ces projets que vous avez à droite. Donc, qui ne sont pas des moindres, n'est-ce pas? Mais ce qui nous concerne vraiment, c'est donc les partenaires qu'il y a à gauche. Donc, une fois de plus, comme North vous l'a stipulé, vous n'êtes pas encore complètement sûr que ce soit ce partenaire-là, même si ça sent très bon à ce niveau-là. Mais voilà, donc on pourrait spéculer sur le fait que tous ces partenaires-là, qui créent du contenu pour Epic, soient donc aient leur porte d'entrée donc dans Upland à travers Epic. Donc nous avons la Warner qui est donc une énorme label musical ainsi que Universal, donc deux énormes labels musicaux qui sont très axés aussi sur les avatars, etc., avec leurs artistes, tout ça. Donc c'est très intéressant. On a aussi une musique, hein, énorme label. Ensuite, donc on a Ed, donc ça vous connaissez. Ultraman, je ne sais pas ce que c'est. Vaillant, c'est une marque de chauffe-eau. Euh, Je suis content que tu aies repris ma blague de tout à l'heure. Je suis content. World of Dance, aucune idée. Ensuite, on a Capcom, donc Capcom qui est un énorme producteur de développeurs de jeux vidéo. Donc, vous connaissez les titres Capcom, hein, c'est quand même des énormes blockbusters. Street Bandai Fighter, les gars, Namco, Street Fighter sur Upland, ce serait énorme. ah, ça a du sens, hein, Ça, ce franchement. serait fou, ça serait fou. Ouais. Et du coup, voilà, donc Bandai, tout ça, donc la marque chinoise, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et voilà, Yuzu Game, je connais pas non plus, mais on va dire que déjà, donc les trois premiers. Donc, c'est-à-dire les trois labels musicaux, Capcom et Bandai Namco, bah, je peux vous dire que mi bout à bout, ça fait du contenu pour Upland, hein. Tout à fait. Alors on a également une deuxième page avec un petit peu d'informations. Euh, là ici, c'est un tableau comparatif, donc ils ont posté sur leur site. Alors si je vous ai replacé ce tableau, on n'est pas ici dans l'objectif de vous faire une description détaillée de ce que c'est Epic, etc. Allez voir sur le site, allez vous renseigner un petit peu, mais je trouve que ce tableau, il brasse un petit peu la philosophie du projet. Donc eux, en tout cas, se placent ici dans la toute première colonne, en grand leader, bien évidemment, hein. On va pas leur en vouloir de faire ça. Mais en tout cas, c'est un projet B2C et B2B, donc c'est un projet qui s'adresse à la fois aux consommateurs et aux entreprises. C'est un projet qui capture une audience mainstream tout comme une audience crypto. C'est un projet qui travaille avec des marques sous licence et avec des agents, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là. Et au niveau gaming, on est sur du gaming mainstream et crypto.
Donc voilà, ils font un peu tout, ils font le shop de NFT, ils font... alors j'ai vu Nocif qui avait un truc qui s'appelle Epic Prime, où apparemment il y a une crypto qui est adossée à tout ça. Enfin voilà, c'est un projet qui m'a l'air en tout cas bien établi, où il y a de la matière. Après, qu'est-ce que ça vaut? J'en sais strictement rien, mais ça pourrait en tout cas cadrer avec, avec un projet intéressant pour Upland. Yes. Plus grand chose à dire là-dessus? Bah non, bah en plus, attendons de voir, hein, parce qu'une fois de Ouais. plus, Oui, on bon. rappelle, c'est de la pure spéculation, hein. Il n'y a rien qui a été annoncé, c'est simplement quelque chose que nous on a trouvé et qui. Alors, on Et peut peut-être noter la petite hint qui nous a rajouté, genre, donc, qui rend la chose un peu plus concrète, c'est que donc les comptes Upland, donc voilà, Twitter, ont tweeté donc il y a une semaine, donc juste avant que les comptes Epic arrivent sur. Alors, si Miles était un Pokémon, quel serait son nom? Voilà. Et du coup, quelques jours après, on se retrouve avec une compagnie qui est plus ou moins entremêlée avec des anciens participants à toute l'aventure Pokémon, tout ça. Donc, voilà, ça rajoute un petit lien, un petit pont qui nous a poussé à aller chercher. Mais une fois de plus, à prendre avec des pincettes. alors, autre élément que j'ai constaté hier, je suis passé sur l'Upex Spark Exchange pour mettre un petit peu à profit certains Spark que je n'utilisais pas pour le moment, et j'ai remarqué qu'il y avait une liste vraiment très restreinte. Alors là, ça c'était la liste de ce matin, donc il y a 5 bâtiments qui étaient en liste pour la construction. Et hier, j'en suis arrivé à un stade où il y en avait 3. Et c'était la première fois que je voyais la liste aussi vide. Et là-dessus, je me suis posé la question, tiens, y aurait-il une contraction du marché du Spark en arrivée? Nocif, je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour parler de ça parce que c'est un sujet que je pense être intéressant et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Euh, Déjà, pourquoi y a-t-il peu de gens qui pour l'instant mettent leur bâtiment en construction? Et si c'est une tendance, parce que ce n'est pas encore sûr que c'en soit une, est-ce que ça pourrait nous amener à une fluctuation de valeur au niveau du Spark? Oui, donc, bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une sorte de. Je vois un petit peu une mouvance qui est en train de se préparer. C'est-à-dire que voilà, les neighborhood ratings sont en train d'arriver. Et donc le Spark Hour stacké sur les quartiers va être une grosse composante donc de la note finale, donc qui va être a priori décernée chaque mois. Il faut comprendre que voilà, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, bon, inutile de payer du Spark, puisque on a une bonne idée. Donc, je pense que ça va arriver voilà, courant du mois de février, cette mécanique. Donc il y a pas mal de gens qui potentiellement sont en train d'économiser, en train de se dire, bon, ça sert à rien, là vraiment, on loue du Spark pour construire. C'est un petit peu du Spark à heure qui est potentiellement jeté par la fenêtre. Donc peut-être il y a une petite rétention à ce niveau-là. Aussi, comme tu l'as très bien noté, il y a peut-être aussi le fait que voilà, toutes les personnes qui avaient des budgets, qui étaient prêtes à investir donc de l'argent, en tout cas des EPEX, dans la location de Spark, peut-être que voilà, cette source se tarit. Donc voilà, plusieurs hypothèses, peut-être aussi une rétention du site web qui veut donner un peu de contraction au marché. Donc voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, il y a une sorte de petite baisse, un petit coup de mou, quoi. Maintenant, il faut tout dire, ça ouvre quand même une opportunité qui est que ça tire les prix du Sparker vers le bas. Là, on voit, on est à 9,50 de, pour le prix du Spark Hour, ce qui est quand même historiquement relativement bas. Donc, c'est peut-être un bon moment pour construire pour ceux qui le souhaitent. C'est peut-être, il y a une opportunité de ce côté-là aussi. Mm. Ouais, et puis bon, c'est vrai que on attend encore beaucoup d'utilité du Spark. Pour l'instant, à part construire, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai qu'avec les factories qui vont passer en bêta, là, peut-être qu'il va y avoir un petit stress du marché. C'est possible, et je pense que ça, c'est typiquement le genre d'événement qui pourrait mettre un petit coup de pied aux fesses à Upland pour se dire, tiens voilà, il serait peut-être temps de relâcher un peu d'utilité pour le Spark, et je pense que ça peut dynamiser. En tout cas, c'est un bon indicateur de l'état de demande de Spark pour les constructions.
Passons à la suite. On a eu une annonce de release de FSA Nocif. Alors, donc c'est un article en fait, c'est l'article de l'annonce de Los Angeles, je pense, de Buenos Aires, pardon, qui a été mise à jour. Et la mise à jour dit ceci, donc il dit qu'en débutant cette semaine, nous allons de manière périodique relâcher des propriétés en FSA pour pouvoir servir les nouveaux joueurs entrants. Ces propriétés peuvent apparaître dans n'importe quelle ville qui ont toujours des propriétés qui n'ont pas été ouvertes, comme par exemple Buenos Aires ou Rio. Et pour assurer un inventaire stable pour les nouveaux joueurs, il n'y aura pas d'annonce à chaque fois que ces FSA seront relâchés. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, Nocif? Moi, ça m'inspire que potentiellement, ce qu'ils essayent de faire, c'est que donc voilà, ils veulent pas augmenter donc, la supply de propriétés. Peut-être qu'ils ont vraiment atteint leurs objectifs sur le marché en termes de prix et de contraction. Alors peut-être qu'ils veulent juste commencer à trouver des nouvelles mécaniques pour continuer à pouvoir faire un bon onboarding. En revanche, sans voilà, balancer des nouveaux quartiers, etc., etc. Je pense qu'il y a un petit, c'est l'idée derrière tout ça. Ce qui est cool Pas aussi, sûr. c'est que ça va amener une compétition à plusieurs niveaux, parce que tu auras des... Ça c'est typiquement le genre d'événement qui ne concerne que les joueurs qui sont en dessous du stade professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va créer une compétition exclusivement pour les visiteurs et les uplanders. Ouais. C'est cool. Moi, je trouve ça cool, hein. Ça permet de splitter un petit peu la compétitivité. Et dans le chat, je vois qu'on nous dit ça permettra de récupérer les propriétés des joueurs qui s'en vont. Je répète que les propriétés des joueurs qui s'en vont, ce seront uniquement les visiteurs, parce qu'il n'y a que pour les visiteurs où il y a un système de recyclage des propriétés lorsque les joueurs sont partis. Lorsqu'on est uplander, il n'y a pas de possibilité de récupérer leurs propriétés. Suivant. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Ah oui, ah, ça je suis content. Ça pour moi c'est le gros dossier de la semaine. On va parler un peu super app. Je ne sais pas si dans le chat là vous avez déjà entendu parler des super apps, mais j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agit. Et pourquoi, alors Nocif, pourquoi on va parler de super app aujourd'hui? Alors pourquoi on parle de Super App? C'est tout simple. C'est parce que depuis à peu près une semaine, donc Upland se revendique comme la Super App Web3. Ça en jette. Ça en Donc on va faire jette. un petit debrief. Donc débriefer, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Exact. Alors pour commencer déjà, je vous présente Mike Lazaridis qui est Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est le monsieur qui a fondé BlackBerry, les téléphones. Donc avec une forte identité dans le. Juste, Norse, excuse-moi, mais il reste plus que 10 minutes, donc il va falloir que tu traces. Ah oui, c'est vrai? Waouh. Ok. Bon bah écoute, on a peut-être été un peu ambitieux sur les 45 minutes, mais Ouais. c'est pas grave. Donc c'est le fondateur de BlackBerry et c'est lui qui a introduit ce terme de super app. Alors une super app, qu'est-ce que c'est? C'est une application à l'intérieur de laquelle vous pouvez utiliser des applications. Pour la faire vraiment très schématique. Et je vais développer un petit peu tout ça. Donc il y a énormément de marketing pour l'instant qui se base sur ce terme super app. En faisant mes recherches tout à l'heure, je suis tombé sur des trucs complètement dingues où tu sens que c'est un buzzword, hein. On est sur un mot bien marketing, bien à la mode. Et pour moi, il y a clairement les vrais et les faux. J'ai vu tout à l'heure, par exemple, que PayPal se revendique comme étant une super app. Alors, Une d'accord. bande de mythos. PayPal est une super app. Si le principe, c'est simplement qu'ils peuvent s'interfacer avec différents sites, etc., ben, super app ne veut pas dire interconnectable. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment. Alors je l'ai mis ici, hein, on a Klarna, une start-up suédoise qui est apparemment valorisée à 45 milliards, qui se revendique de super app. On a Lydia, j'ai cru comprendre que c'était une plateforme d'échange boursier. Je connais pas la plateforme. Enfin bref, peu importe. Bref, toutes ces plateformes revendiquent être des super apps. Elles revendiquent optimiser
L'expérience utilisateur, ça c'est vraiment un des gros points. Résoudre des problèmes d'échelle, notamment en ayant une plateforme sur laquelle toutes les petites applications peuvent venir se greffer, donc on simplifie les processus, etc. Bon, bah, pourquoi pas. Je vous ai pris quelques infos qui viennent de Gartner. Alors Gartner, qui a fait une analyse sur le principe même des super apps, estime qu'en 2027, 50% de la population mondiale aura une activité quotidienne sur différentes super apps. Ok, donc on est clairement sur une tendance bullish, en tout cas d'un point de vue marketing. Moi, si je Euh, peux ajouter un truc juste vite fait, quelque chose qui vas-y, vient de me vas-y, passer vas-y, je t'en prie. à l'esprit, c'est juste, je pense qu'en fait, le marketing autour de la métaverse a mal été fait et tout le monde a amalgamé métaverse avec réalité virtuelle, donc quelque chose d'immersif. Ce que Plein aujourd'hui propose, c'est une métaverse, bien entendu. Par contre, les gens s'attendent, quand on parle de métaverse, s'attendent à trouver genre vraiment quelque chose d'une immersion. Comme Plein n'est pas du tout prêt, et c'est pas le but du tout pour l'instant de produire ça. Ouais, je pense que ça a été assez malin de décolorer les et de chercher une autre ouverture marketing pour l'instant et pour revenir sur le métaverse peut-être un peu plus tard. Et d'ailleurs, c'est complètement dans la philosophie d'Upland parce que quand je suis arrivé en 2020, Upland essayait vraiment de se distancier de l'univers crypto. Ils n'utilisaient pas du tout le terme de crypto gaming, etc. Play to earn, c'était vraiment délicat déjà comme terme à utiliser. Et ils focalisaient plutôt sur le true ownership, sur d'autres termes comme ça. Donc ils ont un bon feeling en tout cas pour sentir ce que le marché accepte et ce que le marché accepte moins. Et je pense que le concept de super app clairement est très très acceptable dans l'esprit des consommateurs. Ouais. Et Ouais, d'ailleurs, c'est une étape simple. oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai le petit article qui est ici en dessous. J'attire votre attention sur la dernière phrase qui dit en français les super apps vont en bout de ligne s'étendre jusque dans les chatbots, l'internet des objets, la technologie de l'internet des objets et dans des expériences immersives telles que les métaverses. Donc on est clairement sur une technologie tout à fait compatible et sur une philosophie même de développement tout à fait compatible avec ce qu'on fait. Pour vous donner une petite idée, j'ai trouvé ça sur un site tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant. Quelques principales fonctionnalités que peuvent inclure les super apps, et pour moi je vois vraiment ça comme un b.a.-ba. Donc c'est tout d'abord une plateforme sociale avec une messagerie instantanée. C'est une plateforme qui fournit des services financiers avec une bonne fonction bancaire, une plateforme qui fournit des services et des achats en ligne, une plateforme qui permet une bonne inclusion et une responsabilité sociale, donc avec une plateforme bien pensée pour que tout le monde, quelle que soit sa condition, puisse y avoir accès, et une plateforme qui respecte la confidentialité des données. Donc ça, je sais pas vous, mais en tout cas, à première vue, moi je trouve que Upland cadre plutôt bien avec ses fonctionnalités de base. Euh, Même s'il y a encore un peu de travail évidemment pour arriver aux services et achats en ligne, on s'entend, hein, on n'est encore qu'au début de tout ça, mais tout ça s'implémente petit à petit, et services par les jeux, par tous ces nouveaux services qui vont arriver petit à petit dans Upland. Bon, très intéressant. Petit commentaire nocif avant que je nous montre un petit exemple concret dans la vraie vie de ce à quoi ressemble une super app. Non, je te prie, je te prie. Ok, alors dans les super apps, je sais pas trop si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a WeChat, qui est une application massivement utilisée en Chine et qui prend vraiment son caractère de super app en Chine. Là, je vous ai trouvé cette petite infographie donc, qui reprend des données pour 2020, donc des données de 2023, donc je présume plutôt 2022, mais l'infographie doit dater de 2023. Je vais pas commenter toutes ces métriques parce qu'elles sont pas toutes intéressantes. Mais moi, ce qui me surprend vraiment, c'est l'inclusion au niveau des personnes plus âgées. J'ai été sidéré de voir que 98, je suis tellement sidéré que je recommence à parler belge, 98,5% des 50-80 ans en Chine utilise WeChat. Donc pour vous donner vraiment l'ampleur de l'utilité de la chose. Et WeChat, c'est une plateforme bon, déjà qui brasse énormément d'argent. On a
sur la deuxième page, ici, juste en dessous de l'image de Nocif, vous avez une petite ligne du temps qui vous montre en pourcentage combien les gens dépensent mensuellement sur WeChat. Alors, on est à 47% des gens qui dépensent entre 200 et 1000 yens. Alors, il est marqué RMB, mais RMB, c'est le ticker pour le yuan, pardon. Non, qu'est-ce que je raconte? Le yuan. Donc 200 à 1000 yuan, ça représente, le yuan est à 14 centimes, donc 1000 yuan, ça représente 140 euros. Euh, on a uniquement, euh, on a uniquement 32% qui dépensent moins de 200 yuan par mois sur toute la population. Je trouve ça complètement fou. T'imagines que les 2 tiers de la population dépensent plus allez, de quoi, de 200 yuan, ça fait quoi? Ça fait à 14 centimes, ça fait 25 euros, allez. Les 2 tiers de la population dépensent mensuellement 25 euros sur une seule plateforme. Complètement fou, non? Je n'arrive pas à comprendre. Je trouve ça peu, non? Tu trouves? Bah ouais, si c'est une super app, ils devraient payer tout le temps avec, non? Oui, attention, hein. Tu peux pas payer avec WeChat. Tu peux payer le resto, tu peux payer tout ça, non? Oui, oui, tu peux payer le resto, tu peux commander à manger, tu peux commander un taxi, tu peux, je sais pas, réserver un coiffeur, tu fais tout en fait avec ça. C'est ça qui est complètement dingue. Ça me paraît peu, 25 balles. Ou alors 25 balles, ça fait genre 3 SMIC là-bas, Mais ou je sais pas. ouais, déjà, il faut voir la population en Chine. Donc, tu as énormément de populations qui sont dans des endroits très reculés. Ça, Ah ouais, c'est en moyenne sur la Chine entière. c'est sur la Chine entière, tu Ah vois. ouais, c'est énorme. Ok, pardon, Donc excuse-moi. ça représente, il faut se représenter la population, quoi. C'est absolument énorme. Et Mhm. autre chose que je trouvais intéressante, bon, il y a un WeChat for Business aussi, donc vraiment codé dans l'application, il y a une partie WeChat Work qui est complètement dissociée, qui fonctionne en synergie avec tout ça, mais qui te permet de dissocier ta vie privée et ta vie professionnelle. Donc la plupart des business passent également par ça. Il y a vraiment énormément. C'est quoi? C'est 70%. Attends, j'avais trouvé la stat ici, me semble-t-il. Voilà, on a 72 millions de business enregistrés sur WeChat. Enfin, 72 millions, c'est complètement fou. Ouais, c'est Euh, fou ça. ouais, c'est complètement dingue. Et donc, toute la puissance de WeChat se trouve en fait dans la possibilité d'utiliser des mini-applications, donc des mini-applications qui sont intégrées dans tout ce système et avec lesquelles on peut interagir de manière totalement fluide. Je parle avec toi, ah, attends, j'ai mon coiffeur qui me répond, clac, je valide mon rendez-vous, je lui paye directement depuis l'application, je reviens avec toi, je te demande si t'as pas 5 balles à me prêter parce que j'arrive pas à payer ma pédicure, hop, tu me les envoies. C'est ce genre d'interaction, une super app. Donc voilà, c'est vraiment très très puissant. J'ai Est-ce que est-ce que dans le chat, est-ce que vous comprenez genre à quel point genre ça peut être vite transmis sur Upland? C'est-à-dire juste si par exemple vous avez un business, vous vous enregistrez sur Upland et théoriquement on peut vous payer. Bon, c'est un peu ridicule pour l'instant de vous payer en EPEX, mais vu qu'on peut vous envoyer des dollars potentiellement, et pourquoi pas l'euro arriverait ou quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez que la passerelle elle est vraiment très très courte pour y arriver ou ça vous paraît complètement fou? Parce qu'en fait, pour reprendre vraiment le parallèle et aller un peu plus dans la projection sur Upland, euh, l'important d'une super app, c'est d'avoir une seule passerelle pour accéder à de multiples services. Donc là, Upland pourrait clairement devenir cette unique passerelle. Les multiples services sur WeChat sont des mini-applications, donc on peut installer sur son WeChat, les voir apparaître et les enlever quand on n'en a plus besoin pour les adapter. Tout comme dans Upland, on pourrait avoir une liste de contacts avec des adresses qui correspondent à différents services qu'on pourrait sortir de notre liste de contacts simplement pour ne plus interagir ou ne plus avoir à suivre ces services. Ça pourrait être une des formes de translation qu'on pourrait imaginer. Donc là ici, je vous ai mis quelques exemples de choses qui peuvent acheter via WeChat. Donc on a des tickets, on a des billets de vol, des livraisons de nourriture, des coupons consommation, comment on appelle ça, des bons de consommation, planifier des vacances, des services financiers, demander des services pour la maison comme de la lessive, du nettoyage, etc. Il y a un système de QR code qui permet de scanner pour payer directement. Il y a également un système de QR code qui est en train de supplanter petit à petit le mécanisme des cartes de visite en Chine. La plupart des gens en Chine, lorsqu'ils se rencontrent et qui veulent garder contact, se tendent maintenant naturellement ce QR code de WeChat
plutôt que de s'échanger une carte de visite. Donc ça en dit long aussi sur la philosophie. Ça a réussi à gagner une bonne partie du business. Voilà, donc ça c'est un petit peu toutes les possibilités offertes par une super app. Et c'est un petit peu vers ça que Plend essaye d'aller en tout cas. Bon, là ici, j'avais trouvé quelques informations, mais qui continuent à parler de WeChat. Je ne sais pas si c'est très important. Ce qui est plus important, c'est comment Upland envisage ça. Et voici les communiqués que Upland a fait pour parler des super apps, en disant qu'en 2023, il voyait Upland commencer à s'étendre en devenant une super app, avec la possession de propriété et le trading toujours au cœur même de son activité. Upland va offrir aux joueurs un endroit pour sociabiliser et construire leur business. Donc ça, jusque-là, pas de surprise. Avec les développeurs tools, Upland est en train de s'établir comme une plateforme de Web 2 et de Web 3 pour les jeux. Et il crée des expériences où les développeurs et les créateurs peuvent entrer et se connecter avec l'économie de Upland. Bon, en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je traduise ce truc? Euh, je vais Ou à peut-être la dire, phrase d'en bas, je vais peut-être. peut-être directement traduire la phrase intéressante plutôt que traduire tout le truc, qui est pas fondamentalement intéressant. On sait tous ça. Voilà, donc les uplanders créent des nodes. Ah oui, non, tu voulais dire la phrase? Oui, le deuxième encadré. La phrase de dire, en fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc je présente la vision de pleine d'une super app de métaverse comme un monde virtuel, euh, non pardon, ou un monde virtuel, pardon. euh, donc et attends, laisse-moi traduire cette phrase parce que je suis pas traducteur et il faut Ah ouais, juste. non, mais. Donc I'm presenting a plain vision of the metaverse super app where future. Voilà, c'est ça. Ok, donc il présente la vision de la super app du métaverse de Blend comme un monde virtuel qui s'étend en dessous de la de entertainment. C'est pas la distraction, c'est Le le divertissement. divertissement. Merci. Donc qui s'étend au-delà du divertissement pour devenir une plateforme où les gens peuvent vraiment gérer leur vie digitale. Ça, c'est le gros truc clé en fait. La gestion de la vie digitale, je sens en tout cas que le monde va aller vers ça. Il y a Bah aussi. pour la petite histoire juste avant, dans les cryptos, en 2017 déjà, il y avait toute cette histoire d'identité digitale et il y avait quelques projets qui avaient émergé sur base de ça. Et aujourd'hui, en tout cas, autant à l'époque j'avais trouvé ça intéressant, autant aujourd'hui je trouve ça très intéressant parce que je trouve que ça fonctionne encore une fois très bien avec le principe de métaverse et avec l'interconnexion entre le monde réel et le monde virtuel. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, c'est moi qui avais coupé. Non, désolé. Du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est. Donc, en fait, il y a X1 qui a posté un short donc sur YouTube. Et c'est incroyable parce que la communication est radicalement différente d'avant. Donc, depuis que Dirk Ah a oui. annoncé ce concept de super app, donc voilà, en 30 secondes, il dit c'est l'avenir de votre vie, quoi. Il dit Upland, c'est l'avenir de votre vie digitale. Vous y ferez tout. Mais il le dit, c'est pas. C'est assez étrange. On n'a pas l'habitude d'un upland qui communique comme ça. C'est vraiment comme s'il passait la seconde et qu'il était en train de dire, ben voilà, genre, vous allez voir dans pas très longtemps, vous allez comprendre à quel point upland va être complètement indispensable pour en tout cas notre société occidentale. Vu que potentiellement les Asiatiques auront leurs propres outils et que peut-être qu'ils seront interconnectés avec upland. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, la communication est assez dingue. Je vous invite même à regarder la vidéo, même si vous comprenez. Bah, je pense qu'en fait, vous pouvez la traduire aussi. Il y a les sous-titres hein, en anglais. C'est assez intéressant de voir à quel point la communication est vraiment. Ouais, c'est fort. J'ai beaucoup apprécié. Mhm. Et dernier sujet pour aujourd'hui, avant qu'on ne se laisse, Idan nous a parlé un peu du STEM. Enfin, nous a parlé. Il en a touché un mot et il a dit des choses plutôt intéressantes qui laissent présager un développement assez dingue derrière ça. Oui, alors, sujet extrêmement vaste, hein. Bluffé. Extrêmement vaste. Sujet à la spéculation.
porte Oui. pas spéculation. En revanche, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire du concret. Ben, factuellement, Concrètement, qu'est-ce qui a été dit factuellement? qu'est-ce qui a été dit factuellement? C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, avec OMA 3, ils travaillent sur donc, l'agrégation de la base de données des espèces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, alors, sans aller trop loin sur l'interconnexion des espèces, en tout cas, ils vont intégrer donc à la standardisation OMA 3 tout ce qui est le règne animal, dans un premier temps, et Donc le règne une base de potentiellement données, végétal aussi. une base de données avec des stats sur différentes espèces. C'est ça que tu veux dire? Alors, 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 oui, on pourrait déjà aller jusqu'au stats, mais en tout cas, dans tous les cas, voilà, il faudra comprendre qu'il y aura tout. Par exemple, il y aura toutes les races de chiens. Et Voilà. Et toutes les races de ça c'est chiens déjà un peu seront. spéculant, hein, mais clairement c'est vers, enfin, on peut très facilement s'imaginer ça. Ouais. Ah ouais, alors là, j'essaie de vraiment pas spéculer, mais OK, je vois ce que tu veux dire. Ouais, OK. Mais OK. Alors, en tout cas, c'est pour comprendre que, donc, que vous passiez de donc, toutes les plateformes MA3, donc, pour l'instant, donc Decentraland, Sandbox, Upland, etc., etc. Si vous achetez un chien, par exemple, sur Upland ou sur Decentraland, et ben, si c'est un berger allemand, et ben, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas déçu et vous ne vous retrouverez pas avec un teckel ou un caniche sur Sandbox. C'est ça, en fait, un petit peu. Donc, voilà, ça montre un petit peu où cette standardisation nous emmène, et sans parler des mécaniques qui va se trouver derrière, en tout cas, voilà, où on aura un vrai sentiment de ownership, puisqu'on pourra se balader dans tout l'écosystème Metaverse, en tout cas, donc, verrouillé par OMA 3, où vos assets auront une résonance où que vous vous trouviez. Donc, que ça soit donc sur Upland, que ça soit genre du très, très basique représentation sur la map, que vous vous retrouviez en VR sur Sandbox ou sur Decentraland, donc vous aurez donc ce même chien qui aura plus ou moins les mêmes caractéristiques donc dans l'espace, on va dire, mais vous aurez quand même un chien qui apparaîtra en pixel art, on peut appeler ça comme ça, sur Sandbox, un peu plus mieux foutu sur Decentraland, et etc., etc. En revanche, ça sera un berger allemand qui aura plus ou moins les mêmes stats. Exact. Parce que c'est vrai que pour reprendre ton analogie du berger allemand et du teckel, il est évident que si ton animal par exemple doit poursuivre un voleur, il est évident qu'un berger allemand court plus vite qu'un teckel, par exemple. Exact, Ou exact. si tu dois faire les poussières, tu vas plutôt le faire avec ton teckel plutôt qu'avec ton berger allemand. Ouais. Et moi, Voilà. j'ai envie d'aller jusqu'à un truc un peu plus dingue parce que, bon, on va dire, bon, le berger allemand, c'est assez simple de trouver ses stats, etc. par rapport. Mais on est dans le métaverse, donc on va avoir des dragons, ce genre de choses. Comment vous pensez qu'ils vont standardiser ça? Ils vont avoir des conversations assez aériennes, je pense. Vous Ouais, mais pensez à ça? je pense moi que, alors déjà, je pense qu'ils vont pas pouvoir standardiser vraiment tout. Je pense ils vont devoir trouver un système parce que le monde est trop vaste pour être codé dans une base de données. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est il y a en tout cas des catégories d'objets dans lesquels on peut définir des éléments qui différencient différents éléments de cette même catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais avoir par exemple une catégorie sur les arbres et ça rendrait déjà beaucoup de diversité si tu avais ne serait-ce une partie qui te parle des feuilles, une partie qui te parle de la taille, une partie qui te parle de la saison pendant laquelle ça pousse, et faire des catégories comme ça, peut-être pas en listant l'intégralité des arbres du monde et en les faisant rentrer dans ces catégories, mais permettre en tout cas de créer ces catégories pour que quand tu mines ta NFT, tu puisses vraiment le définir dans un état particulier, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça c'est vachement Et intéressant et c'est probablement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est probablement ce qui fait que le STEM prend pas mal de temps à arriver. C'est parce que ce système-là, à ouais, mon très sens en tout complexe. cas, doit être mis en place. En tout cas, les bases doivent être posées pour que le STEM puisse être lâché et qu'on puisse commencer à développer des systèmes, enfin des éléments organiques, on va dire, qui s'inscrivent sur le long terme. Parce que si les bases de données sont pas mises en place, on va créer des trucs qui n'existeront finalement que dans Upland et n'auront pas d'usage en dehors de Upland. Ce qui serait dommage dans un monde interconnecté de métaverse. Alors, je vais mettre le doigt sur deux trucs. Je Alors, la t'écoute. première chose, c'est en fait, on aimerait bien, on n'a pas fait le test, mais on aimerait bien savoir, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la nouvelle mage, donc avec la Terre qui est une sphère, donc aberrant, quoi. Mais bon, bref, on aimerait bien savoir en fait à quelle vitesse elle tourne, cette Terre. Donc, si vous voulez nous aider à faire des statistiques, parce qu'on sait très bien que dans le plane, tout va 5 fois plus vite, et on aimerait bien savoir si
cette Terre tourne donc 5 fois plus vite que ce qu'elle tournerait dans la vraie vie. Donc ça, c'est une chose, c'est assez intéressant. Et Donc, tu as donc parlé des saisons. on s'attend à 4h30 à peu près, entre 4h30 et 5h pour faire un tour complet sur elle-même. Voilà, Si vous c'est avez ça ce que je veux dire. 4h30 ou 5 heures à perdre, on est vraiment, on serait content Ouais. de vérifier ça. Mais ouais, c'est assez rigolo. Et en fait, ce que tu viens de dire là par rapport aux saisons, ça m'a fait penser, mais maintenant qu'en fait on a la Terre qui est ronde sur la plaine, ce serait peut-être le moment de pouvoir implémenter le jour et la nuit. Oui, alors ça, par contre, je pense que c'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour, mais ce serait vraiment chouette qu'ils nous surprennent avec un truc comme ça. Que le dark mode là, enfin, je veux dire, même si c'est la moitié du temps que je suis en dark mode sur la plaine, moi ça me va, hein. Ah ouais, Parce que tout là, à moi j'en fait. peux plus, hein. Moi j'ai la cornée qui est, c'est bon, je vais leur envoyer une facture pour l'opticien, le machin, le truc, parce que là c'est bon quoi. Ça fait vraiment mal aux yeux. J'y passe beaucoup de temps sur la plaine et je peux vous dire, le dark mode. Et je pense qu'ils veulent pas mettre de dark mode justement parce qu'ils veulent attendre la nuit en fait, que ça ait du sens en fait. Ce serait C'est marrant. une théorie. Ce serait marrant. Donc ouais, ça serait cool en tout cas. Voilà. Et voilà, ben écoute, on s'en est pas trop mal tiré, j'ai l'impression, au Ouais, niveau timing on cette a fois. 16 minutes de retard. On a... Non, pas 16, Non, 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 11 non. minutes. 11 minutes. Ouais, on a commencé à 20h05, il est 55. On l'a Oui, fait la en prod avait 50, dit, hein. on l'a fait en La prod 50, a dit. on l'a fait en 50 minutes au lieu de 45. Franchement, c'est pas mal. Et je La trouve, prod a dit, on vous paye si c'est 45 minutes, 50 minutes, on vous paye pas. Donc ouais. on sera pas payé, hein. Et avant l'épisode, je t'ai dit, Nocif, il est pas question que je sois pas payé, quoi. Ouais, Ah, c'est clair. Alors, alors, Moi alors tu vas te pareil. dépêcher, mon pote, vraiment. Allez, salut. Non, mais voilà, mais en tout cas, je sais pas, dans le chat, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit? Est-ce que... De toute façon, on n'a pas le temps de répondre, hein. Ah oui, on n'a pas le temps de répondre, les gars, il faut rusher, là, vraiment. Non, non, mais blague à part, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on répond bien entendu aux questions, on arrêtera le live YouTube ici, et ce sera bon Oui, comme c'est bien. ça. Pour être clair avec vous, c'est pas du tout qu'on n'a pas le temps, hein. Nous, on adore passer plus de temps avec vous. C'est juste que on sait que le contenu, il est un petit peu consommé, donc à emporter, on va dire. Et c'est vrai que les vidéos qui font plus d'une heure, ça fait peur en fait aux Ah, moi, personnes, et quoi. moi en premier, hein. Moi, il y a des Ouais, moi sujets aussi. parfois qui m'intéressent, je tape sur YouTube, je tombe sur une vidéo d'1h40, c'est peut-être super intéressant, mais non, quoi. Ouais, c'est Donc je compliqué, c'est comprends, je comprends compliqué. vraiment. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de questions dans le chat, donc c'est qu'on a été plutôt clair, c'est cool. Euh, on vous dit à la semaine prochaine, mercredi prochain, comme d'hab, 20h. Et ben Nocif, à la semaine. Et ouais, très bonne fin de semaine à vous. Et à plus dans le métavers. Salut les Je gars, te à plus dans laisse. le métaverse.